Une vie paisible le jour, des cyclistes et très peu de voitures, et un calme apparent. Un enfer selon certains riverains la nuit. La boîte à sel, une institution de Lille depuis 50 ans, vit peut-être ces dernières heures. Didier Oui est l'un des plaignants. Il s'exprime au nom des 3 autres personnes qui ont porté l'affaire en justice. Notre seule espérance et notre seul vœu, c'est que la boîte à sel, qui est un lieu de loisirs, de plaisir, on a des petits-enfants, on a des enfants, continue d'exister, mais en respectant les lois auxquelles nous sommes tous concernés, tout simplement. L'établissement, ouvert de 23 h à 5 h du matin, accueille plus de 500 personnes chaque soir. La musique respecte les 93 décibels légales, mais la clientèle profite aussi de la terrasse extérieure pour aller fumer notamment. Or, les gérants ne peuvent la construire en dur pour cause de zones inondables. Pour eux, tous les efforts ont été faits. On a fait toutes les démarches quasiment qui étaient possibles dans nos moyens, c'est-à-dire qu'on a mis en place un service de surveillance sur le parking, on a mis des navettes gratuites pour accompagner les gens, la mairie a mis en place aussi un système de sécurité dans la rue des Sauniers, justement pour éviter tout débordement et toute nuisance. Après, au-delà de ça, voilà, nous, toute l'équipe, elle est briefée en début de saison, chacun fait son maximum. En quelques jours, un collectif de soutien s'est créé sur Facebook et une pétition a rassemblé 5000 signatures pour demander le maintien de la boîte de nuit. Sans elle, ces soutiens craignent une île morte l'été. Si on n'a plus de discothèque, le bowling a fermé il y a 3 ans, il y a une autre discothèque sur l'île qui est en vente, qui est sur le Bon Coin. Qu'est-ce qui va rester pour les jeunes et pour les touristes même ? Fin juin, la boîte à sel fêtera ses 50 ans, quelques jours avant de fermer sa terrasse, soit quasiment la moitié de sa surface. Une petite mort pour cette boîte de nuit emblématique.